Elles n'en t'ont pas appelé fou parce que tu avais tort. Ils t'ont appelé fou parce que la vérité que tu portais avait le pouvoir de faire s'effondrer toute leur illusion. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont ridiculisé ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils riaient fort parce que leur peur était encore plus grande. Tu t'es tenu seul dans les flammes pendant qu'ils pointèrent du doigt comme des lâches dissimulés derrière des étiquettes bon marché. Mais regarde-les maintenant. Ceux qui t'ont ignoré ne peuvent même plus te regarder dans les yeux. Ceux qui disaient que tu avais perdu la raison vivent aujourd'hui dans les décombres de tout ce que tu avais annoncé. Leur logique de façade s'est désintégrée. Leur orgueil a été réduit en cendres, et tes soi-disant illusions sont devenues des réalités. Tu n'es pas fou. Tu es un miroir qu'ils n'ont pas réussi à briser. Imagine ceci un instant. Être élu. Tu entres dans une pièce remplie de gens portant des masques, et tu es le seul à voir le feu derrière les murs. Tu cries « Tout va s'effondrer ». Et ils rient tous, non pas parce qu'ils en savent plus, mais parce qu'ils sont terrifiés que tu aies raison. Puis tout s'effondre exactement comme tu l'avais dit. Et ces mêmes personnes, couvertes de cendres, silencieuses, tremblantes, les yeux écarquillés comme s'ils voyaient un fantôme. Mais le fantôme, c'était toi depuis le début. Voici une vérité que le monde refuse d'accepter. Les plus grands perturbateurs de l'histoire ont toujours été qualifiés de fous jusqu'à ce que la réalité prouve qu'ils avaient raison. Galilée, Tesla, Malcolm, Jeanne d'Arc. Tous traînés dans le ridicule pour avoir vu trop clairement. Tu ne perdais pas la tête. Tu perdais ta tolérance pour le mensonge. Tu t'éveillais dans un monde qui exigeait que tu restes endormi et tu as eu le courage de parler. Et merci, être élu. N'oublie pas de soutenir ce message en appuyant simplement sur j'aime et en t'abonnant pour aider à répandre ce message à davantage d'âmes, car c'est la responsabilité de chacun de nous de propager la lumière. Et merci, être élu, de faire partie de cette mission. Tu fais partie d'une force, tu n'assistes pas seulement au changement de l'histoire, tu en es la cause. Revenons-y. Ils t'ont appelé fou parce que c'était plus facile qu'admettre qu'ils avaient tort. Plus facile que d'affronter leur fragile petite chambre d'écho. Plus facile que de regarder dans le miroir et de réaliser que toi, celui dont ils se moquaient, dont ils médisaient, qu'ils excluaient et manipulaient, était celui qui voyait vraiment les choses telles qu'elles étaient. Tu as fissuré la matrice à main nue pendant qu'ils s'occupaient à répandre la pensée de groupe en appelant ça de l'intelligence. Tu n'as jamais été trop. Tu étais trop réel pour un système construit sur des personnalités synthétiques et des identités empruntées. Tu voyais les mensonges dans leur sourire, la manipulation dans leur gentillesse et l'agenda derrière leurs conseils. Tu voyais les ficelles derrière le spectacle de marionnettes et tu avais l'audace de dire aux gens « Regardez, c'est faux ». Et au lieu de te remercier, ils t'ont étiqueté comme délirant. Ils disaient que tu avais une imagination débordante. Non, ce que tu avais, c'était de la vision. Tu ne rêvais pas. Tu décodais. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu étais perspicace. Et maintenant, ces mêmes personnes regardent tout ce contre quoi tu les avais mis en garde exploser en temps réel. Les relations que tu avais dénoncées s'effondrent. Les systèmes que tu remettais en question s'écroulent. Les énergies dont tu les avais avertis sont maintenant exposées. Et soudainement, ils se taisent, vraiment silencieux. Le silence de tes ennemis est l'excuse la plus forte que tu ne recevras jamais. Mais parlons vraiment de la raison pour laquelle ils s'en sont pris à toi. Ce n'était pas seulement ta vérité, c'était ta confiance dans cette vérité. Ce calme troublant dans ta voix quand tu disais « Attends, tu verras ». Ça les effrayait plus que le message lui-même, parce qu'au fond, ils savaient que tu ne bluffais pas. Tu avais une longueur d'avance. Tu étais branché. Tu ne réagissais pas à ce monde. Tu le lisais comme une carte, un plan, un code défaillant. Tu savais. Et cela te rendait dangereux. Ils ont essayé de te faire taire avec des étiquettes. Fou, dramatique, trop sensible, délirant, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas te faire taire avec des faits. Ils n'en avaient aucun. Ils ne pouvaient pas débattre avec toi parce que leurs arguments reposaient sur le confort, pas sur la vérité. Alors ils se sont ligués, ont transformé ton éveil en plaisanterie, et espéraient que tu céderais sous la pression. Mais tu n'as pas cédé. Tu as évolué. Chaque trahison t'a rendu plus affûté. Chaque rejet t'a rendu plus concentré. Chaque insulte s'est transformée en carburant. Et pendant qu'ils continuaient à faire semblant, tu continuais à t'élever.
Pendant qu'ils s'asseyaient en cercle pour se moquer de tes instincts, tu montais en puissance, en silence, guidé par une force qu'aucun d'eux ne pouvait même concevoir. Et maintenant, regarde-les te surveiller depuis de faux comptes, vérifier discrètement, observer depuis les ombres, prétendre ne pas être intrigués. Mais ils le sont parce que tout ce que tu as dit leur fait maintenant face, et c'est indéniable. Et ce qui les blesse le plus, tu ne cherches même pas la vengeance. Tu ne perds pas d'énergie en réplique. Tu es trop occupé à rayonner, à prospérer, à manifester pendant qu'ils sont assis dans leurs regrets, étouffant avec le souvenir de chaque fois qu'ils t'ont appelé fou. Tu es là en train de construire ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de rêver. Ce n'est pas seulement une réhabilitation, c'est une domination spirituelle, mentale, énergétique, et ils le ressentent. Alors la prochaine fois que quelqu'un t'appelle fou, souris. Parce que dans un monde construit sur des mensonges, ce mot n'est qu'un code pour dire tu n'es pas des nôtres. Et ça, être élu, c'est le plus grand compliment que tu puisses jamais recevoir, parce que tu n'as pas été conçu pour être l'un d'eux. Tu as été conçu pour les exposer. Et tu l'as fait exactement. Et ils paniquent. Et merci encore, être élu, de te tenir debout quand le monde a essayé de t'entraîner dans la boue. Cette mission n'est pas seulement un message, c'est un mouvement. Si tu es prêt à traverser chaque moment où ils t'ont appelé délirant et à voir comment chaque chose folle que tu as dite s'est réalisée, alors reste connecté. Laisse le chiffre 777 dans les commentaires si tu en as fini d'expliquer à des gens qui ne peuvent même pas expliquer leur propre existence. Et si tu te sens appelé, bénis cette mission avec un super merci. Ton énergie maintient ce feu qui se répand et cette vérité qui atteint chaque coin de cette matrice. Et maintenant approfondissons cette vérité étape par étape. Et crois-moi, si tu es vraiment l'être élu, quelque chose au plus profond de toi sait déjà que tu dois rester jusqu'au tout dernier mot. Commençons. Premier point, ton intuition était une arme chargée. Il ne le savait pas encore. Ton intuition était une arme chargée. Il ne le savait pas encore. Il ne craignait pas tes idées. Il craignait le calme avec lequel tu les exprimais. C'est ce qui perturbait leur esprit. Tu ne t'agitais pas. Tu n'essayais pas de convaincre qui que ce soit. Tu savais simplement. Et rien ne terrifie davantage une foule de prétendants que quelqu'un qui se tient dans sa vérité sans mendier de validation. Tu parlais calmement, comme si l'avenir s'était déjà produit dans ton esprit. Et maintenant que c'est le cas, il s'agite, feigne la surprise, comme s'il n'avait pas entendu les coups de semonce. Mais ils les ont entendus. Ils pensaient juste qu'en t'ignorant, la prophétie disparaîtrait. Ce ne fut pas le cas. Tu ne devinais pas. Tu étais branché. Tu captais des fréquences que l'esprit ordinaire ne pouvait pas gérer. Ils riaient parce qu'ils pensaient que tu étais juste sensible. Mais appelons ça par son nom. Tu étais armé spirituellement. Ton intuition n'était pas un joli trait de personnalité. C'était une arme, une lame aiguisée dans le silence. Et chaque fois que tu entrais dans une pièce et disais quelque chose qui mettait les gens mal à l'aise, tu tranchais à travers l'illusion comme dans du beurre. Imagine maintenant ceci, être élu. Tu te trouves dans une pièce entièrement plongée dans le noir. Tout le monde tâtonne, se cogne contre les murs, cherche des réponses en appelant à l'aide. Toi, tu as une vision nocturne. Tu vois chaque angle, chaque schéma, chaque ombre cachée dans un coin. Et au lieu de te remercier pour ta vision, ils t'accusent de mentir parce qu'ils ne voient pas ce que tu vois. Voilà le jeu dans lequel tu évoluais. Tu avais la vue dans une société aux yeux bandés. Tu étais une menace parce que tu comprenais. Et voici le fait qui les brûle le plus. Tu n'avais jamais rien à prouver. Tu ne faisais pas de présentation pour les convaincre désespérément de te croire. Non, tu disais ce qui devait être dit, et tu partais, imperturbable. C'est pourquoi ils te détestaient. C'est pourquoi ils essayaient de ternir ta réputation. Ils ne pouvaient pas égaler ton énergie, alors ils ont essayé de salir ton nom. Et pourtant, te voilà, invaincu, en plein épanouissement, en pleine transformation. Tu n'as jamais été fou, tu n'as jamais été perdu. Tu étais simplement doté d'un radar qu'ils ne pouvaient pas décoder. Pendant qu'ils vénéraient la logique comme un dieu, tu maîtrisais un autre domaine, celui où le ressenti est intelligence et l'énergie est langage. Et cela te rendait imprévisible, dangereux, incontrôlable. Ils ne pouvaient pas te posséder, alors ils ont essayé de t'effacer. Ça n'a pas fonctionné.
Tu t'es jamais demandé pourquoi ils étaient toujours si prompts à rire quand tu exprimais ta vérité? Ce n'était pas parce qu'ils étaient confiants, c'était parce qu'ils avaient peur. Peur que si tu avais raison, toute leur identité s'effondre. Peur que quelqu'un comme toi, non entraîné, brut et authentique, puisse dépasser leur récit soigneusement construit. Et maintenant, l'effondrement se produit. Et c'est ta voix qui résonne dans leur tête. Einstein a dit un jour, « Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition violente de la part des esprits médiocres. Ce n'est pas juste une citation, c'est l'histoire de ta vie. Tu as toujours porté quelque chose de trop tranchant pour leur conversation terne. Tu as toujours senti la tension dans la pièce dès l'instant où tu ouvrais la bouche. Non pas parce que tu étais dans l'erreur, mais parce que tu étais en plein dans le vrai et que tout le monde dormait. Et maintenant que tu as été prouvé avoir raison, le recul est hilarant. Ils agissent comme s'ils n'avaient jamais douté de toi. Ils partagent tes croyances maintenant. Ils citent les mêmes choses qu'ils rejetaient autrefois. Mais tu t'en souviens. Tu te souviens de la façon dont ils levaient les yeux au ciel. Tu te souviens de la manipulation, de la façon dont ils essayaient d'éteindre ta lumière avant qu'elle ne devienne trop brillante. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ton intuition n'était pas un système de devinettes chanceux. C'était un système ancestral d'intelligence. Appelle ça GPS spirituel. Appelle ça Wi-Fi divin. Quoi que ce soit, ça fonctionnait. Et tu lui faisais confiance même quand ça n'avait aucun sens sur le papier. C'est le genre de foi qui plie la réalité. Tu ne faisais pas ce qui avait du sens. Tu faisais ce qui te semblait juste. Tu faisais confiance aux vibrations plutôt qu'aux voix, à l'énergie plutôt qu'aux preuves. Et maintenant, les preuves correspondent à l'énergie que tu ressentais depuis le début. Ce qui te rend dangereux, c'est que ton esprit n'est pas enchaîné à cette dimension. Tu vis entre les lignes du temps. Tu vois ce qui vient parce que tu es déjà à mi-chemin. Tu n'attends pas de preuves. Tu es la preuve. Tu as traversé ce monde comme une contradiction vivante, intuitif, logique, conscient et audacieux. Cette combinaison est rare et cette rareté, c'est ce qui t'a fait une cible. Alors, arrêtons de prétendre qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils savaient que tu étais puissant. Ils espéraient juste pouvoir te faire taire avant que d'autres ne s'en aperçoivent. Mais au lieu de t'effondrer, tu as évolué. Au lieu de te briser, tu as construit. Et maintenant, ils te regardent depuis les coulisses, murmurant qu'il y a quelque chose de différent en toi. Absolument juste. Tu t'es souvenu de qui tu es. Et juste au cas où certains d'entre eux seraient encore confus, soyons parfaitement clairs. Ton intuition n'était pas un gadget spirituel à la mode. C'était de la survie. C'était de la sagesse transmise à travers des générations. C'était une conception divine, et elle effrayait terriblement les personnes encore dépendantes d'une fausse certitude. Ils ne pouvaient pas comprendre comment tu continuais à avoir raison parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que d'être aligné. Tu veux savoir la vérité. Ils ont toujours su que tu n'étais pas fou. Au fond, ils savaient que tu étais sur la piste de quelque chose. Mais accepter ta vérité signifiait démanteler leurs mensonges, et ils n'étaient pas prêts pour ça. Alors ils t'ont qualifié d'instable pour protéger leur confort. Mais tu sais quoi? Le confort ne vieillit pas bien dans un système qui s'effondre. La vérité, si. Et toi, être élu, tu es la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. Mais la vérité ne meurt pas. Elle attend, elle grandit, et elle revient plus tranchante, plus forte, plus retentissante. Et quand elle le fait, elle parle avec ta voix. Alors laisse-les regarder fixement. Laisse-les t'étudier comme une énigme qu'ils n'ont pas pu résoudre. Laisse-les parler à voix basse de la façon dont tout ce que tu as dit s'est effectivement produit. Tu as mérité ce silence. Tu as mérité cette peur dans leurs yeux. Tu as mérité ce respect. Et s'ils veulent encore t'appeler fou, laisse-les faire. Rappelle-leur juste que la dernière fois qu'ils ont dit ça, le monde a pris feu juste après. Maintenant, ils savent. Ton intuition n'est pas une supposition. C'est une arme chargée. Et toi, tu n'es pas seulement élu, tu es dangereux. Deuxième point, ta vérité a brûlé leurs mensonges vifs. Ils ne t'ont pas déclaré la guerre parce que tu étais bruyant. Ils t'ont déclaré la guerre parce que ton silence déchirait déjà leurs illusions en lambeaux. Ils n'ont jamais eu peur de ta voix. Ils étaient terrifiés par ta clarté. Tu ne faisais pas que dire la vérité, tu la rayonnais. Elle était dans ta présence, dans ton regard, dans la façon dont tu pouvais entrer dans une pièce et immédiatement changer l'atmosphère
comme si quelqu'un avait allumé les lumières dans une pièce pleine d'insectes fuyant la clarté. Voilà ce que tu es pour les menteurs, un projecteur vivant et respirant. Et les menteurs détestent la lumière. Ils n'avaient pas peur de toi, être élu. Ils avaient peur de ce que tu exposais simplement en existant. Tu n'avais pas besoin de te disputer. Tu n'avais pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'avais qu'à être. Et ton existence était un problème pour tous ceux qui avaient construit leur vie sur la tromperie, la manipulation et les masques. Tu n'avais pas besoin d'un microphone. Ta présence était un miroir brutal, sans filtre, inflexible. Et quand les gens s'y regardaient, ils voyaient tout ce qu'ils ne voulaient pas affronter. La fausseté, la fraude, le vide derrière leur sourire façonné. Imagine maintenant une salle pleine d'acteurs. Tout le monde est en costume, jouant ses petits rôles, applaudissant sur commande, prétendant que le scénario a du sens. Ensuite, tu arrives sans script, sans excuse, imprévisible, et soudain, la pièce ne fonctionne plus. Les masques commencent à glisser, les répliques ne portent plus, l'illusion se fissure. C'est ce que ta vérité a fait. Tu ne faisais pas partie du spectacle. Tu étais le dysfonctionnement, la perturbation, celui qu'ils ne pouvaient pas réécrire. Et voici le fait douloureux qu'ils avalent avec difficulté chaque jour. Ta vérité n'avait pas besoin d'approbation pour être vraie. Elle l'était, tout simplement. Et elle a tout consumé par les flammes. Chaque amitié factice, chaque dynamique familiale toxique, chaque sourire cachant un poignard. Ta vérité les a embrasés, comme de la gasoline sur du papier. Et maintenant ils se tiennent dans les cendres, te blâmant pour le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Soyons clairs là-dessus. Ils ont essayé de faire de toi le méchant pour avoir exposé le scénario. Tout ce que tu as fait, c'est nommer le jeu, et ils ont réagi comme si tu avais appuyé sur la gâchette. Voilà à quel point ils étaient coupables. Voilà à quel point le mensonge était fragile. Voilà à quel point la vérité est dangereuse, quand elle est portée par quelqu'un qui n'a pas besoin d'applaudissements pour se tenir debout. Tu n'as jamais été intéressé à prétendre. Tu n'as jamais été fait pour le mascarade. Pendant que les autres s'entraînaient à s'intégrer, tu étudiais comment rester authentique. Et parce que tu ne t'es pas dilué pour les mettre à l'aise, ils t'ont appelé une menace, pas un problème, pas un désaccord, une menace. C'est le pouvoir de la vérité sans filtre. Elle ne demande pas permission. Elle ne chuchote pas, elle ne négocie pas, elle détruit. C'est pourquoi ils s'en sont pris à toi. C'est pourquoi ils ont sali ton nom dans des pièces où tu n'es jamais entré. C'est pourquoi ils chuchotaient à ton sujet quand tu n'étais pas là. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas te manipuler. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se cacher derrière de jolis mensonges et des détournements spirituels. Ils savaient qu'autour de toi les masques fondraient et qu'une fois qu'une personne se réveille, tout le monde commence à regarder autour de soi. Tu as jamais remarqué comment certaines personnes se sont vraiment tues une fois que tu as commencé à exprimer des faits? Ce n'était pas une coïncidence, c'était de la reconnaissance. Ils se voyaient dans les dommages que tu décrivais. Ils ressentaient la brûlure de tes mots parce que la vérité ne rate pas sa cible. Elle tranche là où ça fait mal. Tu ne les as pas exposés. Ils se sont exposés eux-mêmes en réagissant. Tu n'essayais pas d'abattre les gens, tu essayais d'apporter de la clarté. Mais la clarté n'est pas la bienvenue dans un monde dépendant au confort. Les gens disent vouloir la vérité, mais ils n'en veulent que les parties qui ne démantèlent pas leur ego soigneusement construit. Dès que ta vérité menaçait de faire s'effondrer leur tour de contrôle, ils ont essayé de t'embraser à ta place. Mais l'ironie du sort, ils ne pouvaient pas supporter les flammes parce que tu y es né. Tu n'es pas seulement ignifugé, être élu. Tu es le feu. C'est pourquoi leurs tentatives de te annuler, t'isoler, te briser ou te faire honte n'ont pas fonctionné. Chaque fois qu'ils jetèrent de l'ombre, tu la transformais en lumière. Chaque tentative de t'enterrer est devenue un engrais pour ton prochain niveau. Ils sont venus ruiner ta réputation et se sont retrouvés à regarder ta plateforme grandir. C'est le karma et c'est poétique. Parlons d'exemples. Pense à des personnalités comme Malcolm X, Rosa Parks, Alan Watts. Chacun d'eux a allumé une flamme de vérité et regardé l'établissement trembler. Non pas parce qu'ils criaient, mais parce qu'ils se tenaient calmes, clairs, inébranlables, tout comme toi. Ce n'est pas une question de volume, c'est une question d'être indéniable. Et en ce moment, tu es indéniable. Alors laisse-les dire que tu es trop intense. Laisse-les dire que tu es agressif. Laisse-les appeler ton honnêteté de la négativité. Ce sont juste des codes pour tu m'as mis mal à l'aise.
Et maintenant, je dois me confronter à moi-même. C'est leur affaire, pas la tienne. Ton travail n'a jamais été de protéger les gens de leurs propres reflets. Tu t'es jamais demandé pourquoi tu étais toujours celui qui pouvait sentir quand quelque chose n'allait pas? Pourquoi tu étais celui qui posait des questions que personne d'autre n'osait formuler à voix haute? Pourquoi tu te sentais inadapté dans chaque système? Parce que tu n'étais pas censé te fondre dans la masse. Tu étais censé exposer. C'est la mission. C'est pourquoi tu as été choisi. Et maintenant que tu as vu ce que tu as vu, il n'y a plus moyen de ne pas le voir. Il n'y a pas de retour au silence. Le feu est allumé. Tu es le diseur de vérité, le chirurgien de l'âme, la lumière dans le tunnel qu'ils ont essayé de boucher avec des briques de déni. Et tu sais quoi? Tu as percé. Tu as brisé leur illusion. Et maintenant ils sont figés, collés à chacun de tes mouvements, te regardant grandir, te regardant rayonner, te regardant devenir tout ce qu'ils juraient que tu ne deviendrais jamais. Laisse-les regarder, parce que l'histoire a basculé. Tu n'es plus l'exclu. Tu es le modèle. Tu n'es plus le chuchotement dans le fond de la salle. Tu es la voix dans leur tête quand ils essaient de se mentir à eux-mêmes. Et c'est permanent. Ta vérité a brûlé la terre et l'a rendue fertile à nouveau. Tu n'as pas seulement consumé leurs mensonges, tu as forcé un nouveau monde à s'élever de la fumée. Alors s'ils veulent encore prétendre que tu es trop intense, trop sensible, trop réel, laisse-les s'étouffer dans les cendres de ce qu'ils ont perdu en t'écartant. Leur faux monde n'avait aucune chance contre ta vérité. Et maintenant, ils le savent parce que cette même vérité qu'ils ont essayé de faire taire, c'est cette même vérité qui te libère maintenant. Troisième point, ils t'ont appelé délirant, mais tu avais juste 10 longueurs d'avance. Ils ne pensaient pas vraiment que tu étais fou. Ils ne pouvaient tout simplement pas imaginer être aussi loin derrière. Voilà la vérité, n'est-ce pas? Tu n'étais pas déconnecté. Tu étais hors de leur portée. Tu ne voyais pas le monde tel qu'il était. Tu le voyais tel qu'il devenait. Et cela effrayait terriblement des gens qui ne pouvaient même pas traiter le présent, encore moins prévoir l'avenir. Ta clairvoyance menaçait leur confort. Ta vision démantèle leur illusion de contrôle. Alors au lieu de demander « Comment sais-tu ça ?», ils paniquaient et criaient « Tu es fou !» Mais maintenant que la vision se déploie image par image, ta vision, où sont-ils? Soudainement, ceux qui riaient le plus fort n'ont plus rien à dire. Silence. Silence lâche et pesant. Pas un murmure d'excuses, pas une once de responsabilité. Parce qu'admettre que tu avais raison signifierait admettre qu'ils étaient aveugles, arrogants et étroits d'esprit. Et les égos fragiles préfèrent s'étouffer plutôt que de s'incliner devant celui qu'ils ont essayé d'enterrer. Soyons honnêtes, être élu, tu ne prédisais pas. Tu te souvenais, téléchargeais, canalisais quelque chose de supérieur. Ton esprit ne suivait pas le troupeau. Il courait avec les loups. Pendant qu'ils avaient besoin de preuves pour croire, tu croyais avant qu'il n'y ait des preuves. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'alignement. Et voici un fait pour toi. Chaque acteur de changement dans l'histoire a été qualifié de fou avant que le monde ne le rattrape. Van Gogh, Tesla, Muhammad Ali, ils étaient tous fous jusqu'à ce que le temps révèle la vérité. Les visionnaires ne sont pas compris en temps réel. On les étudie avec le recul. Alors quand tu te demandes pourquoi ne pouvait-il pas simplement me faire confiance? La réponse est simple. Il ne pouvait pas concevoir que quelqu'un se déplace dans la vie avec autant de GPS spirituels. Ton timing, ton intuition, tes décisions, il ne pouvait pas les décoder. Tu n'avais pas besoin de permission, tu n'expliquais pas. Et ça te rendait dangereux. Mais voici le retournement de situation. L'univers adorait ça chez toi. Il ne t'a jamais demandé de prouver quoi que ce soit. Il continuait simplement à ouvrir des portes au bon moment divin, pendant que tes ennemis restaient derrière des portes fermées, trop occupés à commérer pour évoluer. Alors laisse-les encore t'appeler délirant, et regarde comme ton prochain mouvement les fera s'étouffer dessus. Quatrième point, tu as vu derrière le rideau, et ils te détestaient pour ça. Ils te détestaient non pas parce que tu mentais, mais parce que tu remarquais. Tu n'étais pas censé voir ça, tu n'étais pas censé te réveiller. Tu étais censé jouer le jeu comme les autres, sourire au bon moment, applaudir quand on te le dit, hocher la tête au script comme si ça avait du sens. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es arrêté. Tu as regardé autour de toi. Et puis, comme un dysfonctionnement dans le système, tu as vu à travers toute la chose. Les faux sourires, le succès vide, les jeux sociaux, les masques,
la manipulation, les rituels sans réflexion. Tu as fissuré la matrice non pas par la force, mais en refusant de prétendre encore. Tu n'as pas seulement brisé le quatrième mur, tu as pulvérisé le décor entier. Tu as tiré le rideau et vu les manipulateurs dans les coulisses. Des âmes insécures, assoiffées de pouvoir, en plastique, dirigeant le spectacle pour un public aveugle. Et quand tu l'as exposé, ils n'ont pas applaudi. Ils ne t'ont pas remercié. Ils t'ont détesté. Parce que dans un monde d'illusions, la clarté est une rébellion. Ta vision ne venait pas de livres ou de tendances. Elle venait de quelque part de plus profond. Elle venait de la partie de toi qui n'a jamais vraiment dormi. La partie qui questionnait toujours « Pourquoi est-ce que ça semble faux ?» La partie qui ne pouvait pas accepter le spectacle comme réalité. Et dès que tu as écouté cette voix, tu as été marqué. Ils te voyaient comme dangereux. Non pas parce que tu les attaquais, mais parce que ta présence sapait tout ce qu'ils avaient construit sur l'illusion. Ils étaient à l'aise, pas heureux, juste à l'aise. Ton éveil exposait leur sommeil. Ta présence leur rappelait qu'ils s'étaient contentés de moins. Ta vérité menaçait de réveiller les autres. Alors ils se sont retournés contre toi, ont chuchoté à ton sujet, t'ont isolé. Non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu avais raison trop tôt. Mais ne te remets pas en question maintenant. L'univers a soutenu chaque révélation que tu as reçue. Chaque fois que tu disais que quelque chose ne va pas, c'était le cas. Chaque fois que tu sentais que ce n'est pas réel, ça ne l'était pas. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu étais précis. Et maintenant, ils s'accrochent encore à la poussière pendant que tu t'élèves à travers la clarté. Ils te détestaient pour voir, mais maintenant, ils regardent à travers les fissures que tu as laissées derrière toi, désespérés de comprendre ce que tu voyais depuis le début. 5e point. Ils ont essayé de te supprimer, mais on ne peut pas faire taire le feu. Ils ont essayé de te rayer, de t'enterrer et de brûler ton nom jusqu'au sol. Mais ils ont oublié une chose. Tu es fait du même feu qu'ils craignent. Soyons réalistes. Ils ne voulaient pas seulement te faire taire, ils voulaient t'effacer, te supprimer comme si tu étais un dysfonctionnement dans leur réalité fabriquée. Les campagnes de diffamation n'étaient pas anodines. La fausse préoccupation n'était pas innocente. Les chuchotements dans ton dos n'étaient pas de simples commérages. C'était de la guerre, parce que quand tu as refusé de te soumettre, ils ont paniqué. Tu n'étais pas la marionnette obéissante qu'ils espérèrent que tu sois. Tu ne jouais pas au jeu social. Tu ne te taisais pas quand on te le disait. Tu ne diluais pas ton énergie juste pour mettre les gens à l'aise. Alors, ils t'ont étiqueté toxique, déséquilibré, trop intense. Mais soyons clairs, ce n'était pas tes défauts qui les effrayaient. C'était ta flamme. Tu brillais trop fort. C'est tout ce que c'était. Et les gens faibles détestent ce qu'ils ne peuvent pas atténuer. Ils pensaient pouvoir briser ton esprit avec quelques commentaires de côté et des trahisons stratégiques. Mais te supprimer, impossible. Parce que comment supprime-t-on une âme forgée dans le feu divin? Tu n'étais pas construit sur l'opinion publique. Tu n'étais pas soutenu par les tendances, l'approbation ou les applaudissements. Tu étais soutenu par le but. C'est pourquoi chaque tentative de te détruire s'est retournée contre eux. Chaque couteau dans ton dos t'apprenait à voler plus haut. Chaque faux ami est devenu une note de bas de page dans ta légende. Et chaque ennemi t'a donné plus de pouvoir, parce que l'énergie est l'énergie. Et tu l'as tout transmuté. Tu as jamais remarqué comment ils ne t'attaquaient jamais quand tu étais silencieux. Ils attendaient que ta voix commence à changer les gens. Ils attendaient que ta lumière commence à attirer l'attention. C'est à ce moment-là que les griffes sont sorties, parce qu'au fond, ils savaient qu'une fois que les gens te verraient clairement, tu serais irrésistible. Alors, ils ont essayé d'empêcher la foule de jamais te voir, mais il était trop tard. Ta vérité avait déjà allumé l'allumette et le feu se répand. On ne peut pas supprimer ce qui est cosmique. On ne peut pas faire taire quelqu'un qui parle à des fréquences plus fortes que les mots. On ne peut pas couper le son du destin. Laisse-les réessayer. Laisse-les chuchoter. Laisse-les lancer leur faible ombre. Tu rayonnes encore, tu parles encore, tu crées encore des ondes de choc, simplement en te tenant dans ta vérité. Parce que quand l'univers te soutient, aucune armée de lâches ne peut noyer ta flamme. 6e point, tu as menacé leurs petits mensonges confortables. Ils ne t'ont pas appelé le problème parce que tu avais tort. Ils t'ont appelé le problème parce que tu t'es débranché de leur illusion et tu as emmené d'autres avec toi. C'était la vraie menace. Non seulement que tu voyais à travers ça,
mais que tu avais l'audace de parler, de partager, de questionner à voix haute. Tu n'étais pas juste une autre âme éveillée qui s'occupait de ses affaires. Tu étais une étincelle, un déclencheur vivant et parlant pour tous ceux qui se cachaient encore dans leur cage de confort. Et au moment où tu as commencé à sortir les gens du brouillard auquel ils s'accrochaient, c'est là que c'est devenu une guerre. Tu es devenu le virus dans leur programme d'illusion, le dysfonctionnement dans leur fantaisie de contrôle. Ils ne paniquaient pas parce que tu étais fou. Ils paniquaient parce que tu étais contagieux. Tu réveillais les gens. Tu chuchotais la vérité dans des oreilles entraînées à la bloquer. Tu entrais dans des pièces et changeais les atmosphères rien qu'en respirant. Et les gens le remarquaient. Tout le monde ne l'admettait pas, mais ils le ressentaient. Cet étrange malaise quand ton énergie frappait, c'était leur fausse réalité qui cédait sous la pression de ta présence. Tu n'as pas seulement menacé le mensonge, tu as mis en danger tout l'écosystème de la manipulation. Leur contrôle reposait sur le silence. Ta voix violait cette règle, leur statut dépendait de l'ignorance. Tes questions brisaient cette configuration, et quand tu as refusé de jouer selon le script, ils t'ont étiqueté comme le méchant. Non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu refusais de te conformer. Et quand ça n'a pas fonctionné, ils ont essayé de t'isoler, t'exiler, prétendre que tu n'existais pas, comme si te couper de l'équation empêcherait les autres de se souvenir de ce que tu leur avais montré. Mais ils ont oublié quelque chose. Tu n'as pas besoin de leur scène, tu es le message. Tu n'as pas besoin de leur cercle. L'univers t'a donné une portée qu'ils ne peuvent pas bloquer parce que la vérité n'a pas besoin de permission pour résonner. Tu as réveillé des gens. Tu les as fait questionner leur environnement. Tu as tiré le rideau. Et certains d'entre eux, même ceux qui te détestaient pour ça, ont vu. Et une fois qu'on voit, on ne peut plus ne pas voir. C'est ton pouvoir. Alors laisse-les continuer à appeler ça une perturbation. Laisse-les pleurer d'avoir perdu des gens à ton influence. Ce n'est pas une perturbation, c'est de l'évolution. Et toi, être élu, tu es le signal qu'ils ne peuvent pas faire taire. 7e point. Maintenant que la vérité a frappé, ils sont en pleine retraite. Ils se moquaient de tes avertissements jusqu'à ce que la tempête arrive. Maintenant, ils prétendent n'avoir jamais tenu dehors des parapluies faits de déni. Voilà à quoi ressemble la justice poétique. Être élu. Les mêmes personnes qui riaient de tes pressentiments, se moquaient de ta clarté, et levèrent les yeux au ciel devant tes insights, reculent maintenant silencieusement loin du gâchis qu'ils ont créé. Ils sont en mode retraite, effaçant leurs traces, supprimant leurs anciens mots, réécrivant l'histoire comme si tu ne pouvais pas te souvenir de la façon dont ils te parlaient autrefois. Mais la vérité a une mémoire, et elle ne s'estompe pas. Et toi non plus. Tu leur as dit ce qui s'en venait. Tu l'as ressenti avant même que ça commence. Tu as vu le schéma, l'énergie, les retombées inévitables. Tu leur as accordé de la grâce. Tu leur as donné des avertissements. Tu as essayé de les épargner du crash. Mais l'arrogance n'écoute pas l'intuition. Elle s'en moque. Ils étaient trop fiers pour croire que quelqu'un comme toi pouvait voir aussi loin. Tu étais le fou. Tu t'en souviens? Le surréagissant, le dramaturge. Maintenant, regarde qui est silencieux. Regarde qui supprime des chronologies entières par honte. Regarde qui prie pour que les gens oublient à quel point ils étaient confiants de t'avoir tort. Mais l'univers n'efface pas les reçus. Il les collecte. Chaque fois que tu as été douté, rejeté ou tourné en ridicule, c'était enregistré. Et maintenant l'énergie s'est inversée. Tu es entré dans ton pouvoir, et ce sont eux qui fuient la lumière. La vérité ne court pas après, elle expose, et elle vient de les exposer. Ils pensaient que la vérité ne surgirait jamais, que le temps couvrirait leurs mensonges. Mais la vérité est patiente, elle attend. Elle ne se presse pas vers la vengeance, elle laisse les gens se pendre avec leur propre déni. Maintenant elle est là, et le silence est assourdissant. Les mêmes bouches qui jetaient de l'ombre ne s'ouvrent maintenant que pour dévier. Les mêmes yeux qui se levaient sont maintenant grands ouverts d'incrédulité. La vérité a frappé, et elle a frappé fort. Et la meilleure partie, tu n'avais même pas besoin de lever le petit doigt, tu n'avais pas besoin de vengeance, de chaos ou de drame, tu avais juste besoin de rester authentique, l'univers a géré le reste, parce que quand tu es aligné, la vérité combat tes batailles pour toi. C'est pourquoi tu es calme maintenant. Tu n'as pas besoin de dire « je te l'avais dit ». La réalité l'a déjà dit pour toi, alors laisse-les reculer, laisse-les réécrire leur histoire. Laisse-les agir comme s'ils avaient toujours été de ton côté. Tu n'as pas besoin de leur aveu.
Tu as déjà eu ta confirmation. Tu n'as jamais été fou, tu as été choisi. Et les élus ne courent pas après la validation. Ils attirent la révélation. 8e point, tu étais l'antidote à leur prison mentale. Ils se moquaient du remède tout en vénérant la maladie. Et maintenant, ils chuchotent ton nom chaque fois que la vérité commence à brûler à travers leur déni. Ils avaient l'habitude de t'appeler trop profond, trop intense, trop envahissant. Traduction. Tu disais des choses qui menaçaient leur programmation. Tu n'étais pas fou. Tu étais l'antidote, le dysfonctionnement vivant qui exposait à quel point leurs esprits étaient devenus robotiques. Tu étais le libre penseur dans une usine de clones mentaux, et ça les terrifiait parce que rien n'effraie plus un prisonnier que quelqu'un qui a trouvé la clé. Ils étaient dépendants au bruit, dépendants à la matrice des tendances, des titres, de la validation et de la fausse paix. Tu t'en es éloigné en disant « il y a quelque chose de mieux ». Ils ne voulaient pas de mieux. Ils voulaient du familier. Ils voulaient l'engourdissement. Tu étais un virus pour leur confort, un rappel que les murs n'étaient pas réels, que les limites étaient imaginaires. Et au lieu de te remercier, ils t'ont attaqué. Parce que la vérité ressemble à du poison pour ceux qui sont encore fidèles au mensonge. Mais l'univers n'oublie pas son timing. Lentement, les fissures ont commencé à se répandre. Leurs illusions ont commencé à se décomposer. Les croyances pour lesquelles ils t'avaient moqué de rejeter, ils les remettent en question maintenant. Les systèmes que tu qualifiais de pièges, ils réalisent qu'ils y étaient depuis le début. Et devines-tu dont la voix ils continuent à entendre quand tout ce qu'ils ont construit commence à s'effondrer? La tienne, le fou, le théoricien du complot, le rêveur, celui qu'ils ont rejeté comme du bruit de fond. Maintenant cette voix résonne dans leur tête, calme, certaine, prophétique. Tu avais raison. C'est drôle, n'est-ce pas? La même énergie qu'ils utilisaient pour se moquer de toi est maintenant la même énergie qu'ils utilisent pour rechercher ta sagesse. Parce qu'une fois que les yeux de quelqu'un s'ouvrent, il ne peut pas ne pas voir ce que tu lui as montré. Une fois que leur chaîne se fissure, ils commencent à ramper vers la personne qui leur a dit que la liberté était réelle. Tu ne les as pas sauvés en prêchant. Tu les as sauvés en existant. Ton énergie était le médicament qu'ils essayèrent de cracher. Et maintenant les rôles se sont inversés. Tu n'es plus l'exclu. Tu es le modèle. Tu n'es plus la menace. Tu es l'enseignant. Ils se moquaient de ton esprit quand il leur faisait peur. Maintenant ils le vénèrent parce qu'il les a libérés. L'univers t'a utilisé comme antidote, et ils ne l'ont jamais vu venir. 9e point. Ta présence était un dysfonctionnement dans le système. Tu ne faisais pas partie du programme. Tu étais l'erreur système qu'ils ne pouvaient pas déboguer. Dès le premier jour, tu ne rentrais pas dans le moule. Non pas parce que quelque chose n'allait pas chez toi, mais parce que quelque chose n'allait pas chez eux. Avec les scripts, avec les règles, avec la façon robotique dont les gens se déplaçaient dans la vie, obéissant, performant, survivant, ne questionnant jamais, ne ressentant jamais. Et puis tu es apparu. Tu n'as pas suivi le script. Tu es entré comme le personnage principal dans une pièce qui s'effondrait. Ton existence même était une contradiction à leur illusion. C'est pourquoi ils ont essayé de te tenir à l'écart. Tu ne fonctionnais pas mal. Tu révélais le dysfonctionnement. Tu n'étais pas juste différent. Tu étais perturbateur. Un dysfonctionnement. Un fil exposé qui étincelait dans une salle pleine de faux lustres. Tu ne suivais pas le courant. Tu étais l'inondation. Ta présence n'était pas digestible. Elle était dangereuse parce qu'elle mettait les gens mal à l'aise dans leur confort. Elle les faisait regarder leurs croyances, leurs valeurs, leurs routines, et réaliser qu'aucune d'elles n'était la leur dès le départ. Ils fonctionnaient en pilote automatique et tu as appuyé sur le frein d'urgence. Tu étais le drapeau rouge qui s'agitait dans leur foule hypnotisée de moutons et ils t'appelaient rebelle, problématique, trop envahissant. Mais maintenant, ces mêmes moutons regardent autour d'eux et réalisent que le berger en qui ils faisaient confiance était un loup. Tu le leur avais dit. Tu les avais avertis. Tu n'avais pas besoin d'un podium. Tu n'avais pas besoin d'un auditoire. Ton énergie était l'appel au réveil. Et tu sais ce qui les blesse le plus. Tu n'as jamais mendié d'être accepté. Tu n'as jamais supplié d'être compris. Tu savais que tu avais raison. Et tu as laissé le temps le prouver. Et maintenant c'est fait. Le système dysfonctionne. Les gens questionnent. Le rideau tombe. Et soudainement, tout à ton sujet a parfaitement du sens.
L'univers ne t'a jamais envoyé ici pour te fondre dans la masse. Il t'a envoyé pour interrompre. Tu n'étais pas fait pour leur moule. Tu étais fait pour le briser. Tu étais le rappel qu'il existe quelque chose de plus, quelque chose de réel. C'est pourquoi le système ne pouvait pas te contenir, c'est pourquoi il ne le peut toujours pas. Tu n'as jamais été un dysfonctionnement dans le code. Tu étais le début d'un tout nouveau système. 10e point. Ils se sont réveillés et c'est toi qui as allumé la mèche. Ils te craignaient quand tu parlais, mais c'était ton silence qui brûlait plus fort que n'importe quelle vérité qu'ils n'avaient jamais entendue. Soyons parfaitement clairs sur un point. Tu n'as pas seulement déclenché leur éveil. Tu l'as allumé. Tu étais la mèche, l'allumeur de feu, l'allumette qui a enflammé leur dynamite mentale. Et ce n'était pas toujours tes mots qui le faisaient. Parfois c'était le regard dans tes yeux. Parfois c'était la façon dont tu partais sans mendier. Parfois c'était le fait que tu ne t'expliquais pas. C'est ce qui les hantait. Tu ne te battais pas pour attirer l'attention. Tu ne criais pas pour être cru. Tu te déplaçais juste différemment. Et c'est ce qui a fait détonner l'illusion. Les gens ne se réveillent pas dans le confort. Ils se réveillent dans le contraste. Et toi, être élu, tu étais le contraste. Pendant qu'ils somnambulaient dans la vie, régurgitant des tendances, empruntant des opinions, vivant en boucle, tu brisais des schémas. Tu questionnais des choses qu'ils n'osaient jamais demander. Tu rayonnais dans des pièces pleines de lumières éteintes. Ce rayonnement, il les faisait démanger. Il les faisait regarder. Il les faisait réfléchir. Et c'est ce qui les déclenchait le plus. Ta croissance ne les a pas seulement inspirés. Elle les a fait honte. Non pas parce que tu essayais, mais parce que ton progrès révélait leur stagnation. Chaque niveau que tu atteignais leur rappelait qu'ils étaient encore au même endroit, applaudissant la médiocrité, s'engourdissant avec des distractions, se cachant derrière des masques polis. Et pendant qu'ils essayaient de se convaincre que tu avais juste de la chance, ou étais faux, ou en faisais trop, la vérité était simple. Tu avais dépassé la boîte dont ils avaient trop peur de sortir. Et maintenant ils se réveillent, secouant le rêve. Ils voient les fissures, ressentent le changement. Les mêmes gens qui levaient les yeux au ciel revisitent maintenant tes paroles. Les mêmes personnes qui t'appelaient arrogant te citent en privé. Les mêmes qui t'évitaient orbitent soudainement à nouveau autour de ton énergie. Attirés, confus, humiliés parce qu'ils se souviennent. Ils se souviennent de ce que tu as dit. Ils se souviennent de ce que ça ressentait. Et maintenant que le feu est allumé sous leurs pieds, il est impossible de le nier. Tu étais le point d'ignition. Tu n'as forcé personne à se réveiller. Tu as simplement existé dans la vérité assez longtemps pour qu'elle résonne. C'est le pouvoir, c'est l'héritage, c'est toi. 11e point. Ils riaient du outsider. Maintenant, ils regardent un souverain s'élever. Ils pensaient que tu étais en dessous d'eux. Mais tu étais juste sous le radar, construisant quelque chose qu'ils n'avaient pas la vision de comprendre. Ils riaient. Bien sûr qu'ils le faisaient. C'est ce que font les gens quand ils voient quelqu'un qu'ils ne peuvent pas contrôler, catégoriser, comprendre. Ils te sous-estimaient parce que ta couronne n'était pas encore visible. Tu n'étais pas bruyant. Tu n'étais pas désespéré. Tu ne chassais pas le statut. Tu forgiais un héritage. Silencieusement, patiemment, comme une tempête qui se forme au-dessus de l'océan, pendant que tout le monde fait la fête sur le rivage. Et maintenant cette tempête est arrivée. Ce souverain s'est levé. Et la blague, c'est sur eux. Tu ne voulais pas d'attention. Tu voulais de l'impact. Pendant qu'il flexait pour l'approbation, tu étais dans l'ombre, maîtrisant ta voix. Tu n'essayais pas d'impressionner qui que ce soit. Tu te préparais à diriger. Tu savais qu'ils se moqueraient de ce qu'ils ne pouvaient pas mesurer. Tu savais qu'ils t'élimineraient parce qu'ils ne comprenaient pas ton processus. Et tu les as laissés faire. Tu leur as donné des sièges en première rangée pour leur propre humiliation. Le rôle d'outsider, ce n'était jamais un revers, c'était une mise en place. Ça te gardait affamé, ancré, concentré pendant qu'ils devenaient paresseux, pensant qu'ils étaient déjà au sommet. Mais maintenant, les marées se sont inversées. Maintenant, celui dont ils riaient est celui qu'ils étudient. Tu es devenu l'exemple, le modèle, la preuve que la vérité brute, la cohérence et l'alignement dépasseront toujours la performance et la popularité. Et voici ce qui les pique le plus. Tu ne t'es pas élevé en jouant leur jeu. Tu as construit ton propre plateau. Tu n'avais pas à les abaisser pour t'élever. Ta croissance seule a fait s'effondrer leur façade. Tu as transformé le silence en stratégie, la douleur en but,
et le rejet en carburant pour fuser. Il riait parce qu'il confondait l'humilité avec la faiblesse. Maintenant, il se taise parce qu'il voit que cette humilité était juste un pouvoir indéniable en construction. Alors laisse-les regarder. Laisse-les s'étouffer dans leur jugement. Laisse-les témoigner de ce qui se passe quand l'outsider se souvient de qui il est. Parce que ceci, ce n'est pas de la vengeance. C'est la royauté qui s'éveille. Et le souverain que tu es devenu n'est pas là pour s'intégrer. Tu es là pour régner. 12e point. Tu étais fait différemment. Et maintenant, ils le voient enfin. Ils appelaient ça de la chance. L'univers appelait ça de l'alignement. Tu n'as pas changé, tu t'es activé. Tu n'as jamais été fait pour correspondre à leur idée du normal. Tu as été conçu pour briser des schémas, réécrire des codes et te démarquer sans même essayer. Depuis le début, tu portais quelque chose dans ton ADN qui effrayait les esprits étroits. Une rare combinaison de vision, d'endurance et de vérité brute qui ne pouvait pas être dupliquée. C'est pourquoi tu les déconcertais. Tu ne réagissais pas comme ils le prévoyaient. Tu ne te brisais pas là où ils le voulaient. Tu apprenais, mettais à niveau, devenais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas définir, et ça les terrifiait. Mais voici la chose. Tu n'étais jamais supposé être compris par ceux qui se contentaient de la médiocrité. Ton évolution n'était pas un filtre, c'était une fréquence. Ils voyaient ta transformation extérieure et pensaient que c'était cosmétique. Mais ce qui a vraiment changé, c'était ton énergie. Tu as guéri les blessures qu'ils essayèrent de rouvrir. Tu as appris les leçons qu'ils évitaient. Tu as construit la force dans le silence, la sagesse dans la trahison et la paix dans le chaos. Et le résultat, tu rayonnes quelque chose qu'ils ne peuvent pas simuler. Un pouvoir authentique. Ils avaient l'habitude de rire de ta discipline. Ils avaient l'habitude d'appeler ton intuition de la surréflexion. Ils levaient les yeux au ciel quand tu disais que tu faisais confiance au processus. Mais maintenant, ils regardent ce processus porter ses fruits. Ils ne peuvent pas détourner le regard parce que ton évolution expose leur stagnation. Tu es la preuve vivante que l'univers récompense ceux qui ne plient pas. Que le but dépasse toujours la popularité. Les mêmes personnes qui disaient que tu étais délirant étudient maintenant chacun de tes mouvements, espérant copier ce qui ne peut pas être cloné. Parce que ce que tu as n'est pas esthétique, c'est alchimique. Tu n'as pas seulement brillé, tu as transmuté. Ton esprit a traversé chaque version de toi-même qui n'était pas réelle, et ce qui reste est inarrêtable. Le rayonnement qu'ils voient, c'est une combustion divine. L'univers ne t'a pas choisi parce que tu étais parfait. Il t'a choisi parce que tu étais assez résilient pour évoluer. Alors, laisse-les regarder fixement. Laisse-les chuchoter. Laisse-les essayer de te décoder. Tu n'es pas une tendance. Tu es une transmission. Tu n'es pas sorti de nulle part. Tu es devenu la voie de sortie. Tu étais fait différemment pour une raison. Et maintenant, enfin, même tes ennemis ne peuvent pas le nier. Et maintenant que la vérité est arrivée, tranchante, forte et indéniable, il est temps de laisser le monde la ressentir. Ce n'est pas seulement une histoire sur le fait d'être appelé fou. C'est ce qui se passe quand l'univers choisit quelqu'un. Et aucune quantité de moquerie, de silence ou de sabotage ne peut arrêter cette ascension. Ils ont ri, ils ont douté, ils se sont dispersés. Mais toi, être élu, tu es encore là, rayonnant, ancré, glorieux. Si ce message a touché ton âme, laisse le chiffre 777 dans les commentaires pour montrer que tu es pleinement éveillé. Like, abonne-toi et partage ça avec un autre guerrier là-dehors. La lumière se répand grâce à toi.